Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée à l'orientation scolaire et au choix professionnel pour votre avenir. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et bien sûr à partager. L'objectif étant de susciter de nouvelles vocations. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de plonger, on va dire, dans un univers créatif qui est l'univers culinaire. Et nous sommes en présence de Chef Wakil qui a accepté de nous recevoir dans le lieu où il travaille pour nous parler de son métier, de son quotidien, mais également de comment il est arrivé à exercer le métier de chef cuisinier. Merci beaucoup Chef Wakil de nous recevoir ici. T'en prie, pas de quoi. Alors, donc l'idée aujourd'hui, c'est que vraiment nous puissions découvrir ton métier. Ouais. Ça tombe bien parce que tu es habillé déjà, on va dire, en préambule. Ouais. Et donc, alors, déjà, je vais te demander, est-ce que quand tu étais enfant, tu avais envie de déjà t'orienter vers la cuisine? Bon, à vrai dire, non. Non, parce que j'avais pas du tout l'envie de faire la cuisine, j'avais pas eu l'envie. Et mon métier préféré quand j'étais enfant, c'était d'abord d'être policier. Ouais. Et après, compte tenu de la situation, de ma maman, tout ça, elle me demandait de l'aider en cuisine. D'accord. Et on a commencé, j'ai commencé avec elle à cuisiner pendant près de, je peux dire, 10 ans avec elle. Et en l'aidant parce qu'elle n'avait plus de femme de ménage qui va l'aider à faire la cuisine, donc j'ai accepté. Donc c'est après ça que l'envie, le désir de cuisiner, parce que chaque fois que je cuisinais, les gens me disaient que c'était très bon. Donc j'avais le retour positif de ce que je cuisinais, parce que quand ma maman n'est pas là, elle me demande va faire ci, va faire ça, et puis je réussissais en fait. D'accord, très bien. Même étant en voyage, je le faisais. Donc j'ai choisi, j'ai dit bon, là c'est mieux. C'est mieux que je fasse la cuisine parce que j'ai déjà une forte base, parce qu'avec elle on faisait quasiment tout, plat européen, plat africain. Très bien. Donc je me suis dit c'est mieux, d'accord, je vais m'inscrire à l'école hôtellerie au Bénin. Et c'est comme ça l'envie de la cuisine est restée. Et puis voilà, aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc en fait, j'entends que d'un concours, on va dire, de circonstances, à force effectivement aussi d'être dans la cuisine, l'envie, la passion, en fait, sûrement même est née en fait de ça. C'est ça. Voilà, ok. Donc bon, comme quoi, des fois on ne comprend pas trop, mais après on finit par comprendre que se diriger là-dedans. Voilà. Ok, très bien. C'est ça. Et du coup, alors, en quoi ça consiste ce métier? C'est-à-dire que, bon, concrètement, qu'est-ce que fait un chef cuisinier? Un chef cuisinier, il fait beaucoup de choses, beaucoup. D'abord, il doit faire le menu. Après le menu, il doit diriger la brigade. Il doit... La brigade étant l'équipe, on a dit. Voilà, la brigade étant l'équipe. D'accord. Et il doit aussi créer chaque jour. Et créer, inventer, faire déguster et plein de choses. Parce que la cuisine, aujourd'hui, ça se modernise, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, être un chef cuisinier, c'est ça. Continuer à rechercher, continuer à produire, continuer à faire déguster d'autres plats qui sont peut-être pour certaines personnes qui n'ont jamais mangé, mais aujourd'hui, qui arrivent à le faire. Parce que dernièrement, même, j'ai aussi certains clients même qui me demandent, voilà, surprends-moi parce que c'est pas ce que j'ai envie de manger, mais j'ai pas envie de manger lourd, j'ai envie de manger léger. Donc je lui ai dit, bon, je te propose de l'avocat grillé. Ok, très bien. Et elle me demande, c'est impossible. Je lui ai dit, oui, c'est possible. Et je l'ai fait, elle a goûté. Elle me dit, ah bon, vraiment, c'est vrai, tu as raison. Hein. C'est la première fois qu'elle dit, oui, c'est mon rôle, c'est mon travail.
d'innover. Voilà, c'est ce que j'entends. d'innover. Ouais, Ok. d'innover, c'est ça. Et avant justement même la cuisine et le menu, enfin il y a aussi le fait de faire, on va dire, les courses globalement, je pense. Bien sûr, Voilà, il faut savoir aussi choisir les Ouais. matières premières, la D'accord. qualité Ouais. des produits, surtout les produits de bonne qualité en fait. D'accord, très Voilà, bien. ce qui nous permet parce que plus tu as des bons produits de qualité, plus Mhm. tu produis de bonnes plats saines, Ok. avec de l'hygiène. Voilà, Bien c'est sûr. très important. Très bien. Et alors, quelque part, en décrivant un peu ce que c'est le métier de chef, on a un peu anticipé sur le quotidien, c'est-à-dire que le matin, Ouais. déjà, est-ce que justement c'est le matin que vous arrivez comme tout le monde ou non? Si, Voilà. j'ai même pas de temps fixe. Ok. En tant que chef, tu es là toute la journée, quoi. Mhm. Tu n'as pas de temps, tu es là à la demande. Même Ok. avant la demande, tu es là avant tout le monde, tu pars Ouais. après tout le monde. Des fois, tu vas avant tout le monde. Ouais. Des fois aussi, tu es là avant tout le monde. Donc, Ok. c'est quasiment, c'est comme si c'est pour toi, en fait. Donc, tu penses à ça et tu essayes de donner le meilleur. En donnant le meilleur, tu veux être là avant tout le monde et puis tu veux Ok. partir dernièrement. Donc, c'est un peu ça. D'accord, ok. Et alors, l'inspiration, elle Ouais. vient comment? Elle vient quand? L'inspiration, ça vient souvent, tu es là et puis des fois, l'inspiration vient de... Tu peux suivre des émissions culinaires, Ok. tu vois qu'il a fait d'une manière à l'autre, Mhm. tu penses aussi à faire d'une manière aussi à l'autre et puis bon, on essaye de voir Mhm. est-ce que ce que j'ai fait, ça peut être mieux que ce qu'il a fait. Oui, Parce que moi aussi, je veux faire découvrir mes talents ou bien mes plats. je comprends. Bon, voilà, parce que il y a la majorité qui mange actuellement aussi la banane. Ok. La banane plantain à loco, Oui. claclou. Et bon, dans ce même objectif, j'ai décidé d'essayer un jour. Je me dis, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la banane aussi en tata? Tout à fait. Voilà. Donc c'était ça mon défi ce jour-là. Ok. J'ai essayé et puis ça a marché. Ah, ok. En fait, ce que j'entends aussi, on a parlé d'innovation, hein, mais il y a Oui. le côté tenter des expériences. Voilà. Vous êtes un peu comme un inventeur aussi, Voilà. concrètement. Ok, C'est ça. C'est ça. d'accord. Parce Ok. qu'il faut aussi savoir créer de Mhm. l'émotion culinaire, voilà, Très bien. pour plus exciter les consommateurs Oui. à se dire, ah, ce chef, Mhm. c'est vraiment, il est surprenant, Oui. on veut vraiment aller chez lui parce qu'avec lui, voilà, ce que tu n'as pas encore vu, tu arrives à déguster chez lui. Ok, donc il Voilà. n'y a pas que le goût, il y a le côté aussi, clairement, hein, je veux dire, quand l'assiette est présentée d'une certaine manière, comme vous avez dit, quand les ingrédients sont disposés d'une certaine manière, la présentation, voilà, il est clairement. excellent. Ok, c'est d'où le mot émotion culinaire que vous cherchez à susciter. Ok, c'est clair. C'est ça. Alors maintenant, j'ai envie de savoir, alors comment est-ce que vous avez professionnalisé ça, comme vous avez dit? C'est-à-dire que vous le faisiez avec votre mère, mais du coup, après, comment vous avez décidé quelle formation vous avez suivie pour y arriver? Avec moi, quand j'ai fini, Mhm. je n'aimais pas fini parce que j'avais pris une décision d'arrêter avec elle pour suivre la formation. D'accord. Et j'ai juste dit que je vais faire la formation et je me suis inscrit. Mhm. Et j'ai commencé déjà à l'école. Ma matière préférée, c'est la cuisine que j'ai décidé. Il y a plusieurs matières, mais j'étais plus à 200% dans la cuisine. D'accord. Donc quand il s'agit de la pratique, de la théorie, je suis à fond. Ok. Et comme ça, avec le professeur, il a compris que franchement, c'était un peu ce que je veux. Et de temps en temps, il m'a amené dans son restaurant. Ok. Et très bien. avec lui aussi, j'ai commencé à apprendre parce qu'avec maman, il n'y avait pas la base technique. Il n'y avait Oui. pas l'hygiène comme cela se doit. Donc avec lui, ce professeur, il m'a pris. Et j'ai travaillé avec lui, il m'entraînait, il me coachait. Et petit à petit, c'est à ce que j'ai fini ma formation. Très bien. Voilà. Ok. Et puis là, j'ai commencé à me sentir un peu plus professionnel. Oui. Parce que là, auparavant, j'étais cuisinier et il faut être cuisinier professionnel aussi. Donc, C'est ça. avec lui, j'ai commencé à avoir ce côté de professionnalisme en moi. Et petit à petit, ça a commencé à marcher. Ok, très clair. Alors, donc, pour ça, vous avez suivi un BTS Oui, donc au Bénin. bien sûr. Ensuite, est-ce que vous avez acheté des certificats, des choses comme ça? Oui, Ok. après le BTS, j'ai eu à travailler aussi. J'ai eu une formation dans un restaurant où j'ai eu un certificat D'accord. de formation. Ok. Donc c'est suite à ça Mhm. que j'ai passé mon premier stage. Mhm.
Et j'ai fait le stage après, ils m'ont recruté en même temps. Très bien. Ils m'ont maintenu, ils n'ont pas voulu que je parte. Je suis resté et après, bon, je me suis dit, là-bas, je veux connaître mieux l'Afrique. Okay. Je veux connaître mieux l'Afrique, je ne veux pas juste me focaliser au Bénin. Ouais. Je veux un peu connaître les produits africains, quels sont les produits que chaque pays africain utilise. Ouais. Donc, suite à ça, j'ai décidé de prendre le départ du Bénin pour les gosses. Ah oui, d'accord. Ça, je n'avais pas vu ça venir, mais ok. Très bien. C'était ça. Donc, directement, on passe à l'anglais, on change. Okay. En même temps, parce que Lagos c'était le pays frontalier au Bénin, donc je me dis là-bas ils aiment beaucoup manger. Donc, j'aimerais bien découvrir qu'est-ce qu'ils aiment manger autrement que. Parce qu'on a certains plats en commun. Donc, je voulais aussi voir quels sont les plats qu'ils cuisinent là-bas qui sont un peu différents que nos plats. Donc, je suis passé, après j'ai quitté le restaurant. Après, je suis passé à Lagos où j'ai fait 2 ans. Ok. Et 2 ans, j'étais là-bas et en travaillant, j'ai fait juste 1 an. Ils m'ont confié le poste de chef. Ah oui. Mais c'était brut. Parce que c'était brut. Être chef si jeune, je me dis, il reste beaucoup encore à apprendre. Si jeune, c'est-à-dire à quel âge comme ça? C'était à 19 ans, 19 ans, 20 ans. Oui, voilà. Donc, j'avais pas encore confiance en moi, mais peut-être que j'ai ce potentiel. Oui. Mais il y a quelque chose qui me manquait, je me dis, mais est-ce que je peux, Mais j'ai arrivé à gérer. Très bien. Après mes 1 an, quand on m'a donné ce poste de chef, j'ai accepté. J'ai géré pendant 1 an. Ouais. Le chiffre d'affaires a commencé à changer positivement. Bravo. Ouais, c'était l'objectif. Et puis, 1 an après, je me dis, bon, j'ai vu le Nigeria. Alors, quel est le pays prochain en fait? Ok. J'ai fait escale au Bénin encore, où il y a un restaurant, un hôtel plutôt, qui cherchait un chef. Et je suis parti me présenter. Ok. Et le directeur me dit, t'es trop jeune pour être le chef de mon restaurant. D'accord, j'ai dit, bon ok, c'est vous qui décidez, ben moi, je suis prêt à travailler. Donc il m'a dit, bon ok, tu seras le sous-chef, il y aura un chef devant toi. J'ai dit, il n'y a pas de souci, ça me permettra d'apprendre de toute façon. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à Ganvier, hôtel MB. Ok. J'ai fait 9 mois. Et après, pendant ce temps, il est temps de construire un nouvel hôtel encore à la capitale du Bénin, à Porto-Novo. Et directement, il me demande d'être le chef là-bas. Ah, donc là, il a eu, on va dire, vous avez fait vos preuves, il a vu, et donc c'est bon. Voilà. Puis 9 mois comme par hasard. 9 mois. Et après, il me dit, l'hôtel à Porto-Novo est fini, j'aimerais que tu rejoignes l'hôtel, que tu diriges l'équipe. Parce qu'il a expérimenté 2 chefs là-bas où c'était pas trop ça. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Très bien. J'ai accepté. J'ai fait 1 an avec lui. J'ai fait 1 an et demi. Et je me dis, après, je me suis dit, mais c'est pas encore ça ce que je veux. J'ai pas envie de rester au pays. J'ai envie oui, il y avait le côté de découvrir les autres cultures aussi. africaines. Alors, j'ai fait un tour au Togo. Ok. Au Togo, j'ai vu, c'était pas grand chose, j'ai fait 3-4 mois, je suis passé au Ghana. Ok, ah oui, ouais. Comme ça. Je suis passé au Ghana et après le Ghana, j'ai fait 2 mois, j'ai vu qu'ils sont plus sauce, mais c'est pas encore ça. J'ai fait retour au Bénin encore pour me reposer et revoir parce que je me dis, le Nigeria c'était un peu sauce. Togo aussi, ils sont un peu sauce. Parce que ce que je veux découvrir vraiment, je ne l'ai pas encore vu. Okay. Donc après, j'ai dit, bon, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Et c'est comme ça, et j'ai pris la décision, la tête levée. Okay. J'avais pas d'amis. Personne ici, pas de connaissances en Côte d'Ivoire. Pas de connaissances. Et sortir de sa zone de confort. J'ai pris mon départ pour le Bénin en Côte d'Ivoire en 2017. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis installé, mais difficilement. Hein. Ah oui? Ouais, c'était un peu difficile, mais bon, après, c'est passé. Ok. Et c'est comme ça que j'ai atterri. Et on va dire peut-être que la cuisine ivoirienne vous a retenu? Sérieusement, la cuisine ivoirienne m'a tellement retenu parce que, d'un côté, je me sentais, c'est vrai, j'ai encore l'envie d'aller en Europe. Ok.
Mais je me dis, en Côte d'Ivoire, fait au moins la moitié de l'Europe, en fait. Parce que, d'après mes recherches, tout ce que tu veux en Europe, tout ce que tu cherches en fait, comme produit, il y en a en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Et Bon, la ça va, majorité, j'ai conscience de la majorité de certains pays voisins, comme chez le Bénin, le Togo, le Ghana, le Ouais. Burkina, viennent s'approvisionner ici, en fait. Ici, d'accord. Ok. Voilà, donc j'ai vu ça et j'ai dit, bon, je vais rester. Très bien. Je vais rester. C'est comme ça que je me suis installé et j'ai rencontré mon mentor, le chef Luc Dablé. D'accord. Ah oui, ok. Voilà, Ok, qui m'a très coaché clair. aussi pendant Mhm. 2 ans, Mhm. avec qui j'ai fait certaines promenades culinaires, euh, qui m'a aussi appris Mhm. à faire à avoir la maîtrise de certains produits, à savoir créer, savoir innover. C'est de lui que j'ai eu vraiment cette formation. D'accord, très bien. Et avec lui, j'ai parcouru un peu quelques hôtels. Ouais. Et après, on s'est relâché. Il m'a laissé, il dit de Voler de vos voilà, propres ailes. essaie de voler de tes propres ailes avec des conseils. Et Très puis, bien. bon, voilà aujourd'hui ce que ça donne. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Ça a été un long parcours, mais, Si, 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 mais bon, c'est encore un long parcours hein, Voilà, à voir. Ok. ouais, voilà. Alors, moi, en fait, il y a des points quand même que je voulais souligner. Alors, concrètement, ok, il y a le côté artiste, il faut le dire. Oui, Vous avez parlé de recherche. oui. Enfin, le fait de, voilà, concrètement, c'est un art, en fait, la Si, cuisine. si. Et peut-être que certains ne l'ont pas vu forcément comme ça Comme dès ça. le départ, Voilà. mais clairement, enfin, on sent Finalement, la c'est recherche venu, pour hein. arriver à un résultat devant vous. Voilà. Voilà. Et puis aussi, alors, on a parlé du parcours tout du long. Oui. Maintenant, peut-être pour compléter, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée des, moi j'appelle ça grade, mais du coup des différents niveaux Oui. avant de devenir chef cuisinier qu'on peut Mhm. trouver? Ouais, ouais. Il y en a plusieurs. Dans la cuisine, il y a d'abord des départements, Ok, où dans chaque département, il y a des différents grades. ok. Et puis, c'est tous ces grades que le chef exécutif, c'est-à-dire le chef, Mhm. maîtrise, Ok, parce qu'il doit pouvoir intervenir dans chaque département de la cuisine. d'accord. Ok. Comme on le dit, il y a le chaud, il y a le froid, Oui. il y a la pâtisserie, il y a la boulangerie, il y a la boucherie, il y a la poissonnerie. Ok, Voilà. Donc, tout ça, le chef doit maîtriser. Et puis, pour arriver là, il faut passer vraiment par d'abord être commis, oui. commis 3. D'accord. Après commis 3, tu as le commis 2. Le commis 2, tu deviens commis 1. Mhm. Après commis 1, le demi-chef de partie. D'accord. Et après demi-chef, tu deviens chef de partie. Après chef de partie, tu deviens sous-chef junior, Oui. sous-chef exécutif. Eh ben, Et ça fait beaucoup. après chef, et Ouais. après chef exécutif. Ok, d'accord. Donc Voilà. la prochaine étape, c'est être chef exécutif quelque part, c'est ça? Oui, Ok, d'accord. C'est Donc, ça, la je suite. pense que c'est clair, j'ai bien c'est compris. ça, c'est ça. Alors maintenant, quels sont les avantages que vous voyez à votre métier? Il y a plusieurs avantages. Tu sais, ça fait plaisir Mhm. de nourrir des gens et de soigner des gens. Oui, Parce que soigner, c'est très important. Il faut que les gens mangent bien. Il faut que vraiment on arrive aussi à expliquer à certains clients qui ne savent pas à quel moment manger, à quel moment il ne faut pas manger, ou bien quoi manger à chaque moment, ou à chaque heure, ou à chaque instant. Donc, tout ça, vraiment, ça fait partie Ah, aussi d'accord. de mes avantages. Parce que Mhm. je propose Mhm. aux clients, parce que ça me fait plaisir. Des fois, j'ai des bons retours où les clients me disent, bon, voilà, j'ai aimé parce que depuis le jour où vous m'avez conseillé ici, c'est bon, et je me sens Ok. mieux. Donc, Donc en fait, j'entends qu'il y a un côté aussi nutritionnel. Voilà, qui rentre en jeu, Derrière, bien ok, sûr. Bien sûr, d'accord. bien Ok, sûr. j'avais pas effectivement, je pense que les gens vont apprendre qu'il y a cette notion de conseil. Si, aussi. c'est Par rapport très à important. l'alimentation. Bien sûr, bien sûr. Ok. Parce que par exemple, c'est très bon de ne pas manger du riz en fait les soirs. Ah, Ouais. Si. on va Sincèrement. changer certaines habitudes. Voilà, franchement, il faut changer. Parce que Ouais. ça serait bien de ne pas manger du riz les soirs Ok, et de penser plutôt peut-être du hatchiki. C'est D'accord. très bon, parce que Ok. c'est digérable rapidement. Et peut-être de la salade aussi ou des légumes. ok. Et À il faut bon aussi entendeur. voilà. Et puis, il faut aussi voir l'heure à laquelle il faut manger. Ok. Voilà. Maintenant, Et à quelle heure on doit manger? si- Là, on va changer le type. Là, c'est maintenant nutritionniste. Voilà. Donc, si je peux conseiller même l'heure à laquelle on peut manger du riz, peut-être c'est à partir de 17h, 18h, Mhm. c'est bon, ça passe. Ok. Mais au-delà de ça, c'est mieux de laisser d'attendre le carrément, lendemain. quoi. Maintenant, si la personne dit les fans de riz,
peut-être ce que je peux conseiller sur ce point, c'est essayer de cuire le riz à l'ancienne. Okay. Le riz à l'ancienne, c'est le cuire le riz de la manière dont on cuisait le riz en fait. Parce qu'auparavant, on lavait le riz, on avait l'amidon. Et quand le riz cuit, ça bout, il y a de l'amidon qui coule en bordure dedans. Tout ça, ça fait que l'amidon chute et facilement tu peux digérer le riz. Et il ne faut pas, actuellement on a l'habitude de cuisiner le riz, pas trop cuit, un peu. Donc, c'est des habitudes que... Ah oui, parce que là en fait concrètement aussi à travers l'exemple que vous donnez, on voit un peu, parce que moi pour moi le riz c'est le riz, franchement voilà. Mais non. Du coup vous avez différentes manières de l'apprécier, comme vous voyez, c'est différent, voilà. Ça, ok, voilà, donc clairement il y a le côté aussi, parce que j'en parlais avec un artisan chocolatier du coup qu'on a eu sur Edukia, qui disait que voilà, lui en fait le chocolat il va goûter, il y a un goût différent en fonction, et nous on n'arrive pas à percevoir qu'on est profane, ces subtilités en fait. Passion et parce que pour moi chaque produit parle. D'accord, ok. Chaque produit parle et c'est en l'écoutant que tu arrives à le transformer. D'accord. C'est très très poétique du coup la cuisine. Depuis le début, je me rends compte de ça. C'est ça. Très bien. Alors maintenant, on n'a pas peut-être fini les avantages. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez à ce métier? Bon, la plupart c'est ce que je vois pour moi qui me fait plus plaisir et puis ça me va largement. Très bien. Et est-ce qu'il y a des inconvénients? Avec la cuisine, il y a, en tout cas, en toute chose, il y a les inconvénients. Et puis, il y a les inconvénients de la cuisine. Bon, il y a des moments où bon, tu rates des plats et puis tu n'es pas content. Et moi, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive pas souvent, mais dès le début, auparavant, ça m'arrivait beaucoup. Mais maintenant, je pense que je fais très attention. Et pour ne pas dire voilà, que tu es fort ou voilà, tu as une brigade qui peut aussi t'assister voilà, pour éviter des éventuels problèmes de goût. C'est vrai, il y a des fois si tu arrives, tu n'es pas en forme. Quoi. Oui. Et bon, voilà. Et puis, donc, c'est un peu ça. Donc, les désavantages, rarement ça m'arrive en tout cas. Oui. Rarement. Mais du coup, il y en a quand même parce que, alors, moi, j'ai l'image quand même de chef cuisinier qui. En termes de, moi j'appelle ça équilibre vie privée, vie pro. Vie pro, ça peut être un peu compliqué parce qu'on est mobilisé, comme vous avez dit, on ne compte pas forcément ses heures. Donc on est mobilisé le matin et jusqu'au soir. Donc même qu'on a une famille, il y a quand même une priorité. On va dire, moi c'est ce que j'ai comme image du chef du cuisinier quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris quand vous avez commencé à travailler? Bon, peut-être par rapport à... Bon, après, vous étiez déjà dans la cuisine, mais on va dire. Donc, déjà. Bon. Voilà, donc peut-être qu'il n'y a pas trop eu de grandes surprises. Bon, les surprises que j'ai eues souvent quand j'ai commencé à travailler, c'est le fait que mon chef, mon mentor, me transformait certains produits qui m'a vraiment épaté. D'accord. Où j'étais vraiment étonné. Par exemple, il y a la vinaigrette à base de soumara. Au début, je ne savais pas. Et après, j'ai vu et j'étais content. Et moi-même, après, j'ai décidé de faire une vinaigrette. Bon, peut-être je vais le garder pour moi. Sinon, il y a plusieurs. Surtout avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu certaines choses même que, sincèrement, que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. Et franchement, c'était un de plus pour moi, en fait. Très bien. C'était un de plus pour moi. Ok. Et alors, je vais poser une question un peu, on va dire technique que je pose à chaque fois, c'est de savoir, bon, parce que effectivement là vous avez commencé au Bénin, mais du coup est-ce qu'il y a une fourchette, on va dire, de salaire qu'on commence peut-être en tant que commis pour le coup, ou cuisinier? Ça dépend de chaque pays. C'est ça, chaque que je me disais. pays a son SMIC. Au Bénin c'est différent, au Togo c'est différent, au Ghana c'est différent, au Côte d'Ivoire c'est différent. Donc chaque pays a son SMIC. Pour les commis et puis ça dépend aussi. Excusez-moi, le SMIC étant le revenu minimum qu'on peut définir parfois pour certaines professions. Voilà. Et puis ça dépend aussi du lieu de travail qui décide. Bon, moi je monte, moi je fais ci, donc c'est imprévisible en fait. Oui. Après peut-être je me demandais si en Côte d'Ivoire vous avez une indication peut-être pour quelqu'un qui commence vraiment après son lycée hôtelier. Est-ce que voilà, une petite fourchette, est-ce qu'on est autour, je dis n'importe quoi, des 100 000 ou même au-delà ou moins, ou on ne peut pas du tout savoir en fait? Bon, ça va être un peu compliqué parce que
Par contre, des fois, je ne cherche pas en fait à aller sur ce point, mais moi, sur mon côté, la base de mon salaire, peut-être à mon arrivée ici en Côte d'Ivoire, c'était 100 000. Oui, voilà, donc je ne vais pas dire un truc comme ça. Voilà, parce que c'était 100 000, parce que c'est vrai, j'étais chef au Bénin, ça c'est au Bénin en fait. Ouais. Ici c'est autre pays, donc c'est encore autre réalité. Donc c'est comme s'il faut encore recommencer à zéro. Oui, sachant que bon, faut quand même le dire, en Côte d'Ivoire, financièrement, enfin, j'ai envie de dire peut-être que les salaires sont un peu plus élevés que dans certains pays de la région. Donc du coup, effectivement, ça aussi, ça influence. Okay. Je ne vais pas peut-être dire mon salaire tant que chef au Bénin, mais oui. en Côte d'Ivoire, c'était quasiment la différence. D'accord, ok, c'est clair. Maintenant, quels sont les conseils que vous donneriez aux jeunes qui veulent suivre la voie et devenir chef cuisinier? Bon. Parce que oui, effectivement, excusez-moi, ils vont devenir chef cuisinier, mais ce n'est pas tout de suite qu'on commence qu'on devient chef cuisinier. Ça, faut aussi l'avoir en tête. Le conseil que je peux donner, il faut vraiment se sacrifier. Il faut vraiment accepter beaucoup de choses. Comme j'ai accepté d'abord avec ma maman, parce que si c'était quelqu'un d'autre, j'allais peut-être dire c'est de la maltraitance en fait. Ok. Mais franchement, aujourd'hui, je suis arrivé à ce niveau. D'abord, j'ai eu déjà la formation du courage, d'avoir l'envie de faire, déjà avec ma maman. Donc, du coup, je n'ai pas hésité. Mais le conseil que je veux donner vraiment aux jeunes qui veulent vraiment faire la cuisine, c'est d'aimer d'abord le métier, d'accepter tout ce qui vient avec et avoir son courage à main et savoir ce qu'il veut. Okay. Une fois, quand tu sais que tu veux devenir quelque chose, tu acceptes tout ce qui vient avec et puis voilà, facilement, ça vient et puis tu avances tranquillement. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et alors, j'allais aussi demander, quelles sont les qualités aussi et les compétences qui, selon vous, permettent de bien se débrouiller parce que voilà, vous avez une équipe, donc vous voyez bien aussi quelles qualités il faut mettre en avant pour évoluer dans ce métier. Oui, ça vient de la formation en fait. Ça vient de la formation et puis chaque fois quand tu avances dans le travail, tu apprends plus et ce qui te permet de savoir, voilà, voici tel produit qui est bon ou tel produit qu'il faut moins que ça. C'est peut-être l'apprentissage ou non, c'est pas à ce niveau-là? Non, l'apprentissage même ça va parce que à l'apprentissage, si tu es conscient, tu sais vraiment ce que tu veux, de là ça va. Mais pour quelqu'un aussi qui, comme moi, qui n'avait pas l'envie et puis après qui veut vraiment... Bon, qui décide un jour, je veux faire la cuisine. La majorité des gens font la cuisine aussi parce qu'il y a de l'argent dedans, sans la passion. Alors des qualités comme la rigueur, aussi le sens de la responsabilité. Vu bien que, sûr, voilà, bien sûr. Et la rigueur, le sacrifice, voilà, accepter tout ce qui vient étant que défi. Parce que être cuisinier, c'est pas facile. C'est pas facile et il faut vraiment donner de l'amour. Donc, quand tu veux devenir cuisinier, vraiment, il faut tout ça et il faut vraiment aussi savoir ce que tu veux et ce que tu as envie de faire. Parce qu'il ne suffit pas de rentrer dans la cuisine et cuisiner pour cuisiner, il faut savoir aussi voilà, quels sont les produits de bonne qualité, quels sont les produits qu'il faut utiliser à telle période. Donc, il y a un peu de tout qui rentre en ligne de compte. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Sachant que, alors moi ce que j'entends aussi c'est que c'est un, comme on dit en anglais, dedication, c'est-à-dire que vous vous dévouez. Voilà, concrètement on se dévoue à la cuisine. Comme j'ai dit au début, c'est un art. Donc voilà, et souvent les artistes, ben, on y va, quoi. Il n'y a pas à faire de... Il n'y a pas. J'hésite. On hésite bien sûr, hein, mais c'est un art, on s'y consacre. Tu essaies, tu oses. Exactement, c'est ça. Ça donne toujours. C'est ce que je pense aussi. C'est des choses que j'ai expérimenté. Sachant que, en fait, je demandais ça aussi, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des parents, enfin j'ai déjà entendu, voilà, qui, quand leur enfant va leur dire je veux m'orienter vers la cuisine, ils vont dire oui, mais tout le monde fait la cuisine. Ça, c'est un cliché. Voilà. Alors que le fait que nous, on en parlé, on a appris que non seulement il y a un côté technique. Bien sûr. Et que voilà, même quand on fait la cuisine, vous avez fait pendant 10 ans avec votre maman, mais le côté technique que vous avez, et les différentes aussi, vous avez parlé de frais, voilà, la poissonnerie, etc. Oui, c'est ça. C'est des expertises qu'il faut maîtriser. On n'est pas dans la cuisine amateur, clairement. Non. Il y a des étapes qu'il faut maîtriser parce que quand tu deviens cuisinier, il faut aller au-delà de ça. C'est ça. Voilà. Donc quand tu deviens cuisinier, après tu deviens créateur d'émotions culinaires. Exactement. Voilà. Donc quand tu deviens créateur d'émotions culinaires, là, c'est que tu maîtrises déjà tout, tu maîtrises déjà tout et en plus de ça, tu fais des recherches de chaque produit que tu peux ajouter sur ce que tu as déjà fait
pour faire deuxième en fait. C'est ça. Donc en plus de la fibre artistique, on a aussi la fibre, alors moi j'appelle ça investigateur, donc d'aller faire les recherches dont vous parlez. Et en fait, ça tombe bien parce que derrière, on entend peut-être les bruits de cuisine. Bien sûr. Donc on va en profiter pour dire qu'on est à la Villa Africa. Voilà, que du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le concept? Bien sûr, la Villa Africa, c'est ma nouvelle maison, c'est mon nouveau bébé. Parce que j'ai décidé de m'installer actuellement à la villa et travailler avec ma brigade où chaque midi on fait